Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Mariage coutumier. Il y aura la coutume, Seigneur éternel, qui va prendre l'autorité. La coutume va prendre le dessus sur leur vie. Mais j'ai pris l'Éternel des armées. J'ai pris le roi des gloires. J'ai pris, Seigneur Jésus, que le sang précieux de Jésus puisse anéantir toute puissance et toute force. Que les deux familles, Seigneur éternel, vont chercher à réunir, Seigneur éternel, pour détruire ces deux enfants. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Que la coutume soit anéantie, Seigneur, ces jours-là. Ils seront là, Seigneur éternel, comme des étiquettes. J'ai pris l'Éternel des armées, que le sang de Jésus puisse leur couvrir ces jours-là au pays. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Et tout ce qu'ils vont faire, Seigneur Jésus, que cela soit sanctifié par le sang précieux de Jésus. Tout ce qu'ils vont faire, que cela soit sanctifié par le sang précieux de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de Yadivine. Merci pour sa vie. Seigneur, merci parce que de la souffrance au pouvoir, tu es Dieu. Tu as changé des choses. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Merci, Jésus. Merci, l'Éternel très saint. Alors, nous allons prier, je ne sais pas qui, mais avec la tenue de l'hôpital, je ne sais pas c'est qui est à l'hôpital. Je ne sais pas. Qui est à l'hôpital? Qui est hospitalisé, que vous connaissez? Tout le monde est en hôpital. Et j'ai pris l'Éternel des armées que personne ne puisse aller à l'hôpital. Que personne ne puisse être interné à l'hôpital. Tu risques d'être interné à l'hôpital. Quelqu'un va risquer d'être interné à l'hôpital. Parmi vous ici. Quelqu'un va risquer d'être interné à l'hôpital. Mais j'ai pris l'Éternel des armées que cela ne se présente même pas au nom de Jésus. Que cela ne se présente même pas au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous donne une bonne santé. Une bonne santé. Et la santé de fer au nom précieux de Jésus. Et vous avez la santé de fer au nom précieux de Jésus. Vous avez trop de stress. Trop. Vous avez trop de stress. C'est pas bon. C'est pas bon. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans Galates chapitre 3. Le verset 3. Galates chapitre 3, le verset 3. Il y a Préfina. Il y a Pascaline. Galates chapitre 3, le verset 3. Galates chapitre 3, verset 3, il est écrit: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. bozoba ya ndenge nini bobandaki na molimo ya Nzambe bongo bolingi kosukisa na makasi na bino ya bomoto liloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.
Êtes-vous dépourvu de sens? Êtes-vous? C'est Paul qui parle aux Galates. Êtes-vous dépourvu de sens? Vous avez perdu le sens. Vous avez commencé par l'esprit et voulez-vous maintenant terminer par la chair? Êtes-vous dépourvu de sens? Vous comprenez ce que vous faites ou pas? C'est Paul qui parle, qui demandait aux Galates. Parce que Paul a trop parlé avec les Galates. Galatiens, sur des quoi. Il a beaucoup exhorté ces gens-là. Beaucoup. Beaucoup. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie où il y a de discipline. La vie chrétienne. Si tu ne mets pas de discipline dans la vie chrétienne, tu vas marcher selon toi. Tu vas vivre selon toi. Tu vas faire des choses selon toi, sans Jésus et sans son esprit, selon toi. Ça, c'est la vie chrétienne. Vous savez pourquoi on se réveille le matin pour prier? Vous savez, ce n'est pas pour être béni, non. On ne se réveille pas le matin pour le mariage, non. Si c'est le mariage, je préfère dormir. Si c'est moi pour la bénédiction, je préfère dormir. Mais je ne me réveille pas le matin pour la bénédiction, non. Je me réveille le matin, on se réunit le matin, c'est pour préparer la vie éternelle. C'est ça que nous préparons. Premièrement, nous devons chercher le royaume des cieux. Et à regarder un peu comment vous avez souffert. Quelqu'un a souffert dans le Seigneur. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le Seigneur? Combien d'années? Vous avez souffert. Combien de fois on t'a insulté à cause de la parole de Dieu, à cause de Jésus? Combien de fois on t'a monté les doigts à cause de Jésus? Combien de fois? Combien de fois on a parlé le mal de toi à cause de Jésus? La Bible dit, voulez-vous terminer maintenant par la chair? Pensez un peu à tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, je me suis posé la question pendant que je travaillais, mais pourquoi? C'était ça ma question, pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de ceux-là qui se disent chrétiens veulent terminer par la chair? Lentement et sûrement, ils commencent à entrer par la chair, à terminer par la chair. Lentement et sûrement. Beaucoup. Beaucoup, il y a beaucoup. Je connais beaucoup, ils étaient des chantres de l'Éternel, avec de belles voix. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des apôtres, des évangélistes. Ils ne veulent plus chanter. C'est pour eux, c'est comme si ils ont franchi une étape. Ils ont monté des grades, loin de là. C'est vers la chair que ces gens-là sont en train de partir. Ils vont terminer par la chair. Ils ont laissé ce que Dieu leur a donné. Ils commencent à dérouter maintenant la volonté de Dieu. Ils vont terminer par la chair. Et ça se voit lentement et sûrement. Une chose qui me fait mal des fois, je me pose la question pourquoi. Je me suis posé trop de questions à ce qui concerne le pourquoi. De musiciens chrétiens, il n'y en a pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a que des adorateurs. Jésus a besoin des adorateurs, pas de musiciens, des adorateurs. C'est la Bible qui l'écrit, ce n'est pas moi. Et si vous faites appel à ces gens-là pour venir adorer dans l'église, dans une assemblée, ils vont demander le cachet. Le cachet.
venir chanter pour l'Éternel des armées, on demande l'argent. Je me suis posé la question pourquoi. Et nous devons poser toutefois des questions pourquoi. Pourquoi je monte des fois dans la prière? Pourquoi je descends des fois? Pourquoi c'est ce balance-là dans ma vie chrétienne? Pourquoi? Pose-toi des questions de savoir pourquoi. Tu as commencé par l'esprit. Voulez-vous être dépourvu de sens? Pourquoi? Nous chassons des démons. Nous ordonnons aux malades d'être guéris. Ils sont guéris. Mais nous avons du mal. Pourquoi nous avons du mal à abandonner quelque chose qui est inné à moi? Nous avons du mal à abandonner cela. Il y a quelque chose qui est à moi, j'ai du mal à abandonner cela. Mais je vois que des démons. J'attaque que des démons. Je ligote que des démons. Je lis que des démons. Mais ce que j'ai en moi, ça peut m'empêcher la vie éternelle. Mais j'ai du mal à abandonner cela. Mais pourquoi? Posons-nous la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Dépourvu de sens que nous sommes. Nous voulons terminer nous avons commencé en esprit et nous voulons terminer par la chair. Une fois, je suis allé dans une église et j'étais invité, on m'avait invité, je suis allé et à la fin, le pasteur m'a dit non, il y a l'homme de Dieu qui est ici, qui vient seulement bénir l'église. J'ai dit ok, c'est pas un problème. Je suis passé devant et j'avais rien à dire. Et le Saint-Esprit a mis les paroles dans ma bouche pour dire que non, aimez-vous les uns les autres. Il faut que le monde sache que réellement vous vous aimez. J'ai terminé. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Après la prière seulement, il y a eu une bagarre dans l'assemblée. Les deux sœurs, bagarre. Ils se sont bagarrés. Et j'étais là, je regardais. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire grâce d'ouvrir là où je suis, même de disparaître là où je suis. Mais Dieu m'a dit, il faut regarder ce qui se passe. J'étais là, j'ai observé seulement, je regardais. Et je me suis posé la question, pourquoi ça? Pourquoi? Nous avons commencé en esprit. Pourquoi des bagarres parmi nous? Pourquoi des disputes? Pourquoi des haines? Pourquoi des jalousies parmi nous? Pourquoi? Posons-nous la question de savoir pourquoi. Pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils ont du mal à conjuguer le verbe servir? Eux qui ont commencé en esprit. Quand Jésus était encore Seigneur dans leur vie, on sentait cela. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à conjuguer le verbe servir. L'autre fois, il disait, j'étais serviteur. Mais aujourd'hui, je ne suis plus serviteur, je suis devenu homme de Dieu. Bravo. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi tout cela? Dépourvus de sens. Les hommes sont devenus dépourvus de sens. Ils ont commencé en esprit, lentement et sûrement, nous allons vers la chair. Lentement et sûrement, sans le savoir. Et ne te vante pas de dire aux autres que tu es chrétien. Laisse le Saint-Esprit témoigner que réellement, toi, tu es chrétien. Pourquoi s'inventer? Vous savez, je suis chrétien. Vous savez, je suis serviteur de Dieu. J'en ai vu. J'en ai vu. Pourquoi tout cela? Pourquoi chercher l'honneur aussi longtemps que Jésus mérite tout cela? Posons-nous seulement la question de savoir pourquoi nous avons commencé en esprit et nous acheminons lentement et sûrement vers la chair. Pourquoi? C'est pour cela que Paul avait dit, je vois deux forces qui luttent contre la force de mon entendement. Il y a une force qui lutte contre la force de mon entendement. Mais il n'a pas laissé l'autre force dominer la force de son entendement.
Et il a dit, misérable que je suis, qui peut me libérer du corps de cette mort? Misérable que je suis. Il y a une force qui lutte contre la force de mon entendement. Devant dans l'église, je suis chrétien. Mais en dehors de l'église, c'est moi qui entonne. C'est moi qui dirige le groupe. Et en ce moment, la crainte de l'éternel n'existait plus. Je suis là, je regarde ce que je peux regarder. Je peux danser. J'ai souvent, comme l'a dit la Bible l'autre fois, il y a ceux-là qui se disent que non, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand il s'agit de danser, je danse. C'est bien. Dépourvu de sens. Et tout ce qui respire glorifie l'éternel. On doit effacer cela dans la parole de Dieu. On commence à chercher des raisons. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je danse. Il s'agit de danser. Et imagine-toi que quand Jésus va revenir, il te trouve en train de danser. Non pour sa gloire, mais pour la gloire de tes plaisirs. Pour la gloire de tes plaisirs. Pour satisfaire seulement tes pensées, ton corps. Et Jésus revient. Pourquoi êtes-vous tellement dépourvu de sens? Dépourvu de sens. Je me suis posé encore la question de savoir, mais pourquoi le poison est entré à l'église? Pourquoi? Le poison remplace la Sainte Seine ou quoi? Nous savons qu'il n'y a que la Sainte Seine à l'église. Mais d'où est venu le poison? Pour faire quoi dans l'ensemble des saints? Mais le poison est entré. Pourquoi nous sommes dépourvus de sens? Et aujourd'hui, si on invite quelqu'un quelque part, on lui donne de l'eau à boire, il ne boit pas. Et vous allez regarder que non, il va déposer la bouteille jusqu'à ce qu'il va partir. Il va même laisser. Il n'a pas oublié, mais il laisse. Il a peur du poison. Même les serviteurs de Dieu, ils ont peur du poison. Pourquoi tout cela? Personne n'a confiance à personne. Personne n'a confiance à personne. Personne. Même dans l'assemblée des saints. J'aime bien les apôtres. L'autre fois, ils disaient, personne ne disait que mes biens m'appartiennent. Personne. Tout ce que j'ai, c'est pour nous. Tout ce que tu as, c'est pour nous. Mes habits, c'est pour nous. Mes chaussures, c'est pour nous. Personne ne disait cela. À part Anania et Saphira. Mais aujourd'hui, pourquoi cela? Pourquoi des divisions parmi nous? Pourquoi des divisions parmi nous? Pourquoi des groupes dans l'assemblée des saints? Pourquoi des groupes? Celui-là, sa face ne me plaît pas. À quelle occasion? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a rien fait, mais sa face ne te plaît pas. Celle-là, elle ne s'habille pas bien. Il y a pourquoi? Et toi, tu t'habilles bien. Gloire à Jésus. Pourquoi tout cela dans l'assemblée des saints? Dépourvu de sens. Nous avons commencé en esprit et nous voulons terminer par la chair. Il y a un risque qui nous attend. Dieu nous a dit, je mets devant vous deux chemins, la vie et la mort, mais vous choisissez la vie. Vous choisissez la vie. Mais il y a ceux-là qui choisissent la mort, car le salaire du péché, ce n'est pas la vie. Le salaire du péché, ce n'est pas le bonheur. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et pourquoi tout cela dans l'ensemble de ça? Ceux qui étaient considérés comme des hommes de Dieu autrefois, des serviteurs de Dieu autrefois, aujourd'hui ils sont devenus des chefs, des patrons, des milliardaires, des boss, avec le nom de Jésus au-dessus. Je me pose la question, quand Jésus va revenir, quel sera leur sort? Quand Jésus va revenir, quel sera leur sort? De ce boss-là.
quel sera leur sort de tout ce monde-là, de ceux-là qui se promènent avec des gardes du corps, de ceux-là qui ont des bureaux, de ceux-là qui ont des audiences, des consultations prophétiques. Il faut payer $100 pour la consultation. Je me suis posé la question, combien Jésus avait demandé pour prier pour les gens? Pourquoi tout cela? Je me suis posé des questions, trop de questions aujourd'hui. Pourquoi tout cela? Et ça m'a motivé encore plus. Ça m'a motivé. Ça m'a donné encore la force de servir l'Éternel des armées avec humilité. Ça m'a motivé encore de ces questions-là. Pourquoi cela? Et quand j'ai regardé tout cela, et ça m'a motivé encore. Et j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, mets ta crainte dans ma vie. Que je puisse avoir la crainte de l'Éternel. Que l'humilité soit mon partage. Que l'esprit d'humilité, pas l'humilité seulement, l'esprit d'humilité soit mon partage. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Si dans une assemblée, si une assemblée se divise, les autres sont partis à droite et les autres à gauche, et vous allez voir que non, ceux qui sont partis à droite et ceux qui sont partis à gauche, ils vont devenir des ennemis. Des ennemis. Même s'ils se croisent quelque part, ils vont passer. Ils vont devenir des ennemis. Mais quand ils vont se rencontrer quelque part, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, Seigneur, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi tout cela? Qu'est-ce que nous allons recevoir? Qu'est-ce que nous allons gagner de tout cela? Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Dépourvu de sens. Nous avons commencé en esprit et regarde là où nous sommes, nous voulons terminer par la chair. Le diable n'est pas puissant. Le diable n'est pas puissant. Le diable est malin. Le diable est malin. Le diable n'a pas la force. Le diable est malin. Le diable, quand il te présente quelque chose, il va chercher à bien parler. À bien parler pour que tu puisses recevoir la chose avec joie. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Et ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le monde et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça va passer. À quoi ça sert de tout gagner et de perdre le royaume des cieux demain? À quoi ça sert? Si j'ai à manger, si j'ai à boire, cela me suffit. Si j'ai à mettre le pétrole dans ma voiture, cela me suffit. Si j'ai à acheter une voiture, cela me suffit. À quoi ça sert de tout gagner? Si j'ai à s'occuper de ma famille, cela me suffit. Si j'ai à aider les autres, cela me suffit. Cela me suffit. À quoi ça sert de tout gagner et de perdre un jour la vie éternelle? À quoi ça sert? Je me suis seulement posé des questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des bagarres parmi nous? Pourquoi des bagarres? Pourquoi bagarrons-nous? Nous cherchons quoi? Notre église est plus meilleure que leur église. Et nous cherchons quoi? Pourquoi tout cela? Ils ont Jésus, vous avez Jésus. Et qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce que vous cherchez encore? Pourquoi tout cela? La différence a disparu dans la vie des enfants de Dieu. La différence a disparu. La différence a disparu.
C'est que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence-là a disparu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et pourquoi tout cela? Le monde commence à nous attirer lentement et sûrement. Comme avait dit Pharaon, vous n'irez pas loin. Restez quelque part là-bas. Mais j'aime bien Moïse, il avait dit non. Nous allons adorer. Nous, nos enfants, nos bétails, nous allons adorer. Nous allons sortir pour aller adorer. J'aime bien Moïse. Et soyons fermes dans tout cela. Ne soyons pas dépourvus de sens, mais soyons renouvelés par la connaissance. Soyons renouvelés par la connaissance. Pourquoi? Pourquoi nous avons commencé en esprit et nous voulons terminer par la chair? Vous savez, la plupart des gens qui terminent par la chair, ils ont commencé par l'esprit et terminé par la chair. Ce sont ceux-là qui prient beaucoup. Vous priez beaucoup. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Et quand vous dialoguez avec Dieu, c'est vous qui parlez beaucoup sans écouter la voix, la réponse de Dieu. Vous parlez beaucoup. Vous gênez beaucoup sans écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est lui qui cherche à renouveler la connaissance. C'est celui-là que Dieu a besoin. Moïse, pour voir Dieu, n'a pas besoin. Il n'avait même pas besoin de prier, ni de jeûner pour voir Dieu. Non. Gédéon n'a pas prié pour rencontrer l'ange de l'Éternel. Il n'a pas prié. Nous prions beaucoup, beaucoup. Et à force de prier beaucoup, de trop parler, et ça va nous amener à retourner dans le monde, à vivre dans la chair. Ça va nous... Yeah. C'est bien de beaucoup prier. C'est bien. Je prie et j'écoute aussi la voix du Saint-Esprit. Et vous priez, vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. Vous priez seulement, mais vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. C'est ça qui nous amène à devenir dépourvus de sens. Et jusqu'à ce que nous allons abandonner. Et j'en ai vu des gens comme ça. Il était toujours là dans la permanence. Dans la permanence, il était toujours là. Matin, midi, soir, prière, prière, prière. Mais après, elle a fait l'avortement. Après, elle a abandonné. Et après, elle a commencé à chanter la musique mondaine. Et c'est fini. Elle a trop prié. Sans résultat. Sans résultat. Paul nous a demandé pourquoi êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez commencé par l'esprit. Et à regarder seulement le premier jour que quand vous avez reçu Jésus dans la vie, vous avez rencontré la parole de Dieu. Comment vous avez senti ces jours-là? Comment vous étiez ces jours-là? Vous avez dit non, plus de péché. Si tu entends quelqu'un injurer, non, il ne faut pas faire ça. Le péché était devenu mauvais pour toi, mais regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Où es-tu aujourd'hui? Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? C'était ça un peu l'exhortation que j'avais à nous partager. Et je me suis seulement posé la question, pourquoi?
Pourquoi les chrétiens finissent comme ça? Pourquoi les chrétiens abandonnent Jésus? Pourquoi? Une fois, je me suis posé la question, est-ce que Jésus n'a plus de puissance? Et le nom de Jésus ne fonctionne plus. Pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu sont allés vers des satanistes, des loges, des maisons? Je me suis posé la question seulement pourquoi? Pourquoi? Le monde a attiré tout ce monde. Et un homme, une fois, il avait vu, non, c'est trop, c'est trop, je souffre. Sa femme est partie avec les enfants. Il était resté seul. Il a dit, des voitures, j'en ai. Des maisons, n'en parlons même pas. J'ai une grande église. Une grande église. Et comme je suis là, c'est moi qui suis la femme. Et je n'en peux plus. Je souffre. J'ai l'hémorroïde qui sort, tu n'as pas l'idée. Je souffre. Je suis entré quelque part pour avoir seulement le succès. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Et quand il a fait seulement sortir ce qui était caché, il n'a même pas fait une semaine. On l'a tué. Où est partie son âme? Où est partie son âme? Tourner seulement. Pourquoi tout cela? Je me suis seulement posé des questions. Pourquoi tout cela? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Je me suis seulement posé la question pourquoi. Et maintenant, au bon de la prononciation aussi. Je me suis seulement posé la question pourquoi. Pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent dans la vie chrétienne? Pourquoi toutes ces choses? Et ça m'a interpellé beaucoup de choses. Et j'ai compris comment servir encore l'Éternel des armées. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas être dépourvu de sens. Comme j'ai commencé en esprit, je vais terminer en esprit jusqu'à ce que Jésus, tu vas revenir. Seigneur, donne-moi cette force. Nous avons demandé la force à l'Éternel. Et prions, Yaya. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Awe tumitunika mutuna pona nini? Pona nini? Awe pesa makasi dans la force, Seigneur Jésus, à tes serviteurs, Père de gloire. À ceux-là qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux, Seigneur, donne-leur la force. Au nom de Jésus. Donne-leur la force, Père. Oui, Seigneur, donne-leur la force. Oui, Père. Donne-leur la force. Au nom de Jésus. Donne-leur la force. Par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, Seigneur, donne la force. L'Éternel Tout-Puissant, donne la force à tes enfants, Seigneur. Donne la force, Seigneur, de gloire. Car les enfants ont besoin de la force, Seigneur Jésus. Nous voulons rester en esprit et vivre en esprit. C'est pour cela que David nous a posé la question, pourquoi vous qui êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes? Oh oui, Père, pourquoi vous qui êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes? Et si au moins on avait compris la question que David s'est posée, Job s'est posé la même question. Seigneur, pourquoi tu nous gardes? Pourquoi tu nous protèges? Nous qui sommes inférieurs aux anges, pourquoi tu nous gardes, Seigneur? Car nous avons la valeur devant l'Éternel des armées. Seigneur, nous voulons garder cette valeur-là devant toi, Père, jusqu'à ce que tu vas revenir. Merci, Jésus.
Alléluia. Au nom de Jésus, à Nazareth, nous avons ainsi prié. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, Yaya. Que Dieu vous bénisse. Je me suis seulement posé la question et je sais que je crois que nous avons tous posé des questions pourquoi. Et le pourquoi doit rester dans nos pensées. Le pourquoi. Pourquoi je n'arrive pas à changer ma vie? Pourquoi? Pose-toi des questions de savoir pourquoi tu n'arrives pas à abandonner quelque chose. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.